Bonsoir, Alain Roger Fotso. Alors, aujourd'hui, je vous amène encore dans une autre station de traitement d'eau communautaire pour une cité comme celle, je prends l'exemple du Cameroun, une ville comme Bonamoussadi. Cette station peut servir les grands cycles jumelés de Makepe, Bonamoussadi et Koto. Ça, c'est au Cameroun. Dans d'autres pays, on peut avoir, pour le même nombre de population, une station comme celle-ci est la bienvenue. Alors, visitons. Alors, comme toujours, on commence par le forage que voici. Voilà le forage. Il est là. Observez bien l'étanchéité et autres. Donc, voilà le forage. Après le forage que voici, on a les tanks de stockage qui sont là. Ici, on a deux grands tanks. Donc ici, les deux tanks ont une capacité commune de 1800 mètres cubes. Donc cette station peut produire jusqu'à 1800 mètres cubes. Donc voilà, je vous ai montré le forage numéro 1. Voici le forage numéro 2 ici, qui est là. Voilà le forage numéro 2 qui est là. Donc les deux fonctionnent simultanément. Et on a donc les hydrotanks pour la pression. Voilà l'équipement pour la pression au-dessus. Au-dessus de l'hydrotank, on en a deux. Voilà, on en a trois, pardon. On a trois hydrotanks pour envoyer l'eau chez les consommateurs. Et puis vous allez derrière les cités. Voilà la cité derrière. Voilà la cité derrière. Donc c'est toute la zone, hein, toute la zone. Donc voilà en gros. Donc on a les deux forages, le tank, les hydrotanks. Et puis ici, on a les produits de traitement qui sont là. On a les produits de traitement d'eau qui sont là. Voilà les produits pour se rassurer que l'eau est désinfectée, que le pH est ajusté. C'est là, les produits sont là. Et ici, à l'intérieur, nous avons l'autre produit pour... Voici l'autre produit pour le traitement qui est là. Donc, observez, le bac il est bien propre. Il est rempli, hein, le produit chimique. Il est bien rempli de produits. Et puis là, on a les pompes de distribution. C'est ici que l'eau quitte la station pour, vous voyez, le grand tuyau là-bas en haut. C'est de là-bas que l'eau vient des tanks. Et puis les pompes de distribution les prennent par le bas pour les envoyer vers la distribution dans ce tuyau que vous voyez. Donc, voilà en gros une autre petite station pour... là, c'est le panneau de contrôle. Donc, il y a tout ce qui est électricité. Et j'allais pas oublier de vous montrer le groupe électrogène. Regardez bien. Il y a un groupe électrogène tel que s'il y a coupure d'électricité à tout moment, ils vont continuer à fonctionner sans problème. Donc, il y a le groupe électrogène. Donc, voilà en gros la station. Si je peux vous mettre de ce côté pour vous montrer. Voilà en gros la station. Elle tient sur moins de 1000 mètres carrés. C'est moins de 1000 mètres carrés. Et on a une très belle station de traitement d'eau, comme celle-ci. Donc, alors, je voudrais vous dire que je me permettrai de poster autant de vidéos de ce type pour amener tous les décideurs, toutes ces personnes qui peuvent décider de la qualité de l'eau en Afrique, de comprendre que en faisant les très grosses stations, en faisant les très gros projets pour une population comme celle pour les villes africaines, on aura beaucoup de peine à ce que tout le monde ait accès à l'eau potable. Mais par contre, s'ils changent de fusil d'épaule et commencent à faire des petites stations communautaires comme celle-ci, dans des petites communautés, et puis que ces communautés soient interconnectées à la fin, on pourrait arriver au fait que tout le monde ait accès à l'eau potable et en continu. Donc, cet exemple est à copier dans cette ville, dans cet endroit où je travaille, où je fais tout ce qui est le traitement de l'eau. Toutes ces communautés ont des stations comme celle-ci. Il y a une très grande station dans la ville, il y en a 2 ou 3 dans cette ville, mais elles servent d'appoint. Elles ne sont là que pour servir d'appoint. Mais il y a des stations communautaires comme celle-ci à côté du consommateur. Ça fait que vous n'aurez pas de problème de pression. On ne va pas attendre 1 h du matin pour aller puiser l'eau parce que c'est à ce moment-là que la pression va arriver à certains points de la ville. Non, ici, tout le monde a accès à l'eau potable en continu
parce qu'on a des stations communautaires comme celle-ci. Et il y a les hydrotons que vous voyez là, ça permet de donner la bonne pression et tout le monde a de l'eau potable en quantité et en qualité toute la journée. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Mon rêve, c'est que ce soit fait aussi en Afrique et singulièrement chez moi, là-bas, au Cameroun. Et plus particulièrement chez moi au village, à Batié et à Batoufam. El Professeur.